C'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée, ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube et que je n'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que j'étais en train de déménager. Donc du coup, j'avais beaucoup de choses à faire, donc je m'en excuse. Donc là, pour rattraper un peu le temps perdu, donc comme vous pouvez le voir, je suis devant ma nouvelle bibliothèque, du moins une partie, parce que j'ai plus de 500 livres. Donc pour l'instant, par manque de place, j'ai condensé la bibliothèque, mais bon, j'espère un jour pouvoir en faire une grande. Donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter de nouvelles acquisitions livresques, donc de nouvelles découvertes que j'ai faites, donc de livres fantastiques. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo 5 livres qui ont retenu mon attention et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc il y en a certains que j'ai déjà lus et d'autres non. Ce ne sont pas forcément de nouvelles éditions en fait de nouveaux livres. Il y en a qui datent déjà de quelques années, mais voilà. Donc je vous présente déjà le premier. Donc le premier qui est très connu, c'est l'épouvanteur. Donc là, on a la compilation de l'épouvanteur, le 1 et le 2. Donc c'est un condensé en fait, je pense, des deux premiers livres de l'épouvanteur. Donc l'apprenti épouvanteur et la malédiction pardon, de l'épouvanteur. Donc deux tomes, voilà, pour le prix d'un. Donc ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a eu beaucoup de publicité liée à ça, et puis il y a eu aussi le film Le Septième Fils, pour ceux qui connaissent. Et donc j'avais envie de le lire, donc je ne l'ai pas encore commencé. Je vous lis tout de suite sa quatrième de couverture. Alors le tome 1, l'apprenti épouvanteur. Thomas Ward est le septième fils d'un septième fils. Il possède un don particulier pour voir et entendre ce que le commun des mortels ne voit ni n'entend. Il entame donc son apprentissage auprès de l'épouvanteur John Gregory. Tom doit apprendre à tenir les spectres à distance, entraver les gobelins, empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, une sorcière maléfique que l'épouvanteur gardait enfermée depuis 13 ans au fond d'un puits, et l'horreur commence. Et le deuxième, l'épouvanteur et son apprenti Thomas Ward se sont rendus à Pryston pour y achever un travail. Dans les profondeurs des catacombes de la cathédrale est tapie une créature que l'épouvanteur n'a jamais réussi à vaincre. On l'appelle le fléau. Tandis que Thomas et John Gregory se préparent à mener la bataille de leur vie, il devient évident que le fléau n'est pas leur seul ennemi. L'inquisiteur est arrivé à Pryston. Il arpente le pays à la recherche de tous ceux qui ont affaire aux forces de l'obscur. Thomas et son maître survivront-ils à l'horreur qui s'annonce? Donc ce qui m'a plu dans ce livre, donc comme je vous le dis, j'en avais déjà beaucoup entendu parler et, en bien. Donc c'est que ça m'a l'air d'être assez développé au niveau de l'univers et puis c'est un petit côté un petit peu Moyen Âge aussi au niveau de l'univers. Donc je pense que voilà que ça pourrait me plaire et puis je pense que ça pourrait plaire aussi à certains d'entre vous pour ceux qui aiment vraiment le fantastique. Et puis pour ceux qui ont aimé le film, parce qu'il se trouve que j'ai vu le film il y a de cela quelques années déjà et j'avais trouvé ça assez original donc comme univers. Voilà. Alors le deuxième tome que je vous présente, j'avais dû vous présenter je crois le premier tome déjà dans une autre vidéo. Je vous remettrai le lien correspondant en bas de la vidéo. Comme d'habitude vous retrouverez tous les liens importants en bas. Donc c'est le deuxième tome de Glitter. Alors le premier s'appelle Glitter et le deuxième c'est Shatter, ici, d'April Pike. Donc je vous lis tout de suite son résumé. Au XXIIe siècle, on vit au château de Versailles presque comme à l'époque du roi Soleil. Mais le luxe et le confort ne font pas oublier à la jeune Danica qu'elle est surveillée en permanence par des robots et qu'elle doit se plier à la volonté d'un roi terrifiant et sanguinaire. La jeune fille n'a pas réussi à éviter son mariage arrangé avec le souverain. Elle est désormais unie à lui pour le meilleur et surtout pour le pire. Piégée dans une prison dorée, elle est l'objet de toutes les attentions, de toutes les rumeurs et aussi de toutes les trahisons. Mais son nouveau rôle de reine se révèle également dangereusement addictif. Petit à petit, Danica prend goût au pouvoir et à ses manigances, ses intrigues et ses excès. Elle se laisse griser, au risque d'oublier l'homme qu'elle aime en secret et à qui elle avait pourtant promis de s'enfuir. Donc voilà, on retrouve le personnage principal, Danica, donc à Versailles, dans un monde futuriste. Danica, dont le but en fait est de s'enfuir de la cour, qui est devenue reine, et qui est condamnée à épouser le roi, donc un homme sanguinaire et assez terrifiant, qui complote, etc. Et le problème, eh bien, c'est que notre personnage Danica, qui avait ses rêves de liberté, eh bien, elle se retrouve un petit peu piégée par ses propres rêves, justement. Et puis, elle commence à prendre goût, comme l'indique le résumé, au pouvoir, etc. Donc c'est un univers que j'ai aimé retrouver. J'ai peut-être une préférence quand même pour le premier tome, comparé à celui-ci. Peut-être qu'il est plus attendu au niveau de l'intrigue, on s'y attend plus qu'au premier, où vraiment, moi, ça m'avait bluffé. J'avais trouvé ça très original.
Donc là, ce deuxième tome peut être un peu, voilà, un petit peu moins, mais en tout cas, la couverture est super, hein, tout comme le premier tome. Et puis, j'ai aimé me plonger dans ce monde. Donc voilà, on est transporté à Versailles, transporté dans un autre monde, un petit peu mais futuriste, avec des robots, etc. Et donc, voilà, j'ai aimé le lire. Le troisième tome que je vais vous présenter tout de suite, c'est un tome que j'ai reçu en fait par une box littéraire qui s'appelle Mille et un livres. J'aime beaucoup cette box. J'ai dû le dire peut-être dans une autre vidéo, j'avais présenté déjà des livres de cette box-là. Je crois que c'est ma box même littéraire favorite, hein, je crois qu'on peut le dire, parce que je trouve qu'il y a des belles recherches de livres, des livres qui sont assez, je dirais presque inconnus, enfin voilà, qu'on connaît pas forcément au départ. Et puis donc de nouvelles découvertes, hein, ce sont des livres je crois pour la plupart récents et très original avec aussi des goodies, hein, beaucoup de goodies aussi avec, très variés. Donc voilà, je trouve que c'est un super concept cette box là, donc voilà si ça vous dit. Il y en a d'autres aussi hein, dont je mettrai le nom en bas, hein, qui sont très bien aussi à voir, mais celle-ci vraiment je trouve voilà, une belle originalité, peut-être même plus que les autres box littéraires. Donc ça, c'est Le Trône de Cendre, le livre 1 de Jessica Pierce. Voilà. Donc, vous voyez que c'est futuriste aussi. Alors juste derrière, on n'a pas de résumé, je crois qu'il est, voilà, il doit être dedans. On a juste une station spatiale en danger, un trône menacé, bienvenue à bord de l'Atlas. Voilà. Donc les résumés, oui, est là. Donc je vous montre parce qu'il y a des illustrations sur les couvertures qui sont vraiment très belles. Par contre, on n'en a pas dedans hein, dans le livre. Le livre n'est pas illustré, mais c'est juste en fait voilà, les deux, l'intérieur des deux couvertures. Alors, je vous lis tout de suite. Donc, son résumé. Tombé en disgrâce suite à l'exécution de son père pour haute trahison, Tesla Petrov vit sous la coupe de Minko, chef du gang des Cendres Rouges, dans les entrailles de l'Atlas. Seul et endetté, Tesla risque sa vie dans des combats de robots illégaux. Son existence ne tient qu'à un fil et la moindre erreur peut lui coûter très cher. En visite officielle à bord de l'Atlas pour célébrer le centenaire de la couronne, Daxton Larose a une mission, empêcher une attaque imminente qui menace de mettre fin à 100 ans de paix sur Terre. Pour ce faire, le jeune pilote a besoin d'aide, une aide que Tesla pourrait bien lui apporter. Voilà. Donc on se trouve voilà, sur un vaisseau spatial. Donc voilà, je trouve ça assez, voilà, c'est futuriste, c'est prometteur, je pense. Et donc on avait aussi un petit marque-page avec. Voilà. Donc j'ai bien envie, d'ailleurs ça va être le prochain livre que je vais commencer. Hein, j'ai déjà mis le marque-page déjà au début, voilà. Donc j'ai bien envie de le lire et je vous avoue que je suis curieuse de découvrir en fait cet univers qui n'a pas l'air commun en fait aux univers qu'on a l'habitude aussi de voir dans des livres fantastiques. Donc voilà, une découverte à faire. Le deuxième livre est également issu de la même box. Hein. Vous allez me dire, je n'arrête pas de vous présenter des livres de cette box, mais comme je vous dis, voilà, j'aime beaucoup. C'est un livre que j'ai vu aussi dans le commerce, donc il a dû sortir il y a peu de temps aussi, hein, donc c'est une nouveauté. C'est Showstopper de Hayley Barker, quand le spectacle a le goût du sang. Voilà, donc la couverture est très belle, elle est en relief, elle est dorée, et la quatrième de couverture aussi. Hein. Donc je vous lis tout de suite son résumé. Londres 2045. La société est divisée en deux clans. Les bâtards réduits à l'état d'esclaves n'ont aucune valeur. Les purs forment l'élite qui a accès à tous les privilèges. Le cirque de l'horreur est leur divertissement préféré. Ils attendent avec délectation l'accident mortel qui leur procurera le grand frisson. Ben, fils de ministre, assiste à sa première représentation et tombe sous le charme d'Oshiko, la funambule star du spectacle. Mais derrière l'éblouissement et le faste de la reine, il découvre l'horreur. Trouvera-t-il le courage de résister pour mettre fin au carnage? Et donc on avait aussi différents goodies, dont aussi un marque-page. Donc c'était sur le thème du cirque en fait, cette box-là. Puis une petite carte, voilà, très jolie. Donc ce que j'aime dans ce livre, c'est que j'ai beaucoup aimé tout ce qui est, comme beaucoup d'entre vous, je pense, Hunger Games, tout ce qui est des jeux, un peu de la mort, etc. Dans un monde un peu futuriste. Donc là, ça reste un peu plus centré sur l'univers du cirque avec cette funambule, etc. Mais pareil, on a un jeu, apparemment des combats un peu dangereux. Donc je trouve ça assez intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'action dans ce livre-là.
J'espère juste qu'il ne verse pas trop, justement, il y a le mot horreur dans l'horreur, voilà, que c'est pas trop sanglant, parce que moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère, voilà. Mais en tout cas, je le dirai avec plaisir, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Et le dernier que je voulais vous présenter, alors c'est un livre dont j'ai fait la découverte il n'y a pas longtemps, mais qui a dû sortir quand même il y a un moment. C'est Heartless de Marissa Meyer. Donc de l'autre côté du miroir, amour et mensonges ne font qu'un. Donc c'est l'un des livres de la série des contes un peu de fées, hein, entre guillemets, revisités. Donc là, c'est sur le thème d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. C'est une revisite donc d'Alice. Là, on suit la Reine Rouge et on comprend en fait comment elle est devenue la Reine Rouge. Donc je trouve que c'est un aspect intéressant dans ce livre, dont je vous lis tout de suite son résumé. La reine de cœur n'a jamais été la terrible n'a pas toujours été la terrible souveraine d'Alice au pays des merveilles. Avant d'être couronnée, elle s'appelait Catherine et rêvait de devenir la plus grande pâtissière du royaume, mais le sort a décidé de lui jouer un vilain tour. Le roi de cœur veut absolument l'épouser, et les parents de Catherine, très ambitieux, placent de gros espoirs en cette union. Catherine, elle, veut vivre librement et aimer celui qui fait battre son cœur, Badin, le bouffon du roi. Malheureusement, au pays des merveilles, où s'entrechoquent magie, folie et monstres, les contes n'ont pas tous une fin heureuse. Donc j'ai aimé cet aspect, j'ai aimé pouvoir en fait découvrir une explication de comment la Reine Rouge est devenue si cruelle, comment elle en arrive à dire ce qui est quand même très horreur en fait, hein, très dans l'horreur, hein, quand elle dit coupez-leur la tête, hein, dans le conte de Lewis Carroll. Donc voilà, donc j'ai aimé pouvoir découvrir une fille en fait comme les autres, sauf qu'elle n'a pas beaucoup de chance en fait, et à travers l'histoire, en fait, dès qu'elle veut quelque chose, dès qu'elle souhaite quelque chose, dès qu'elle a des rêves, et bien tous ces rêves-là lui sont arrachés violemment. Donc voilà. Après, c'est un livre qui, comment je dirais, qui moi me déprime un petit peu peut-être, je dirais. Voilà quoi. Mais après, c'est une belle originalité, donc voilà. Donc j'ai aimé le lire tout de même, mais je trouve que voilà, il y a pas. C'est vrai que si vous cherchez de la joie et du bonheur et une fin justement heureuse, hein, tout comme son résumé l'indique, passez votre chemin. Voilà. Mais un livre tout de même à lire. Voilà. Dans la lignée d'ailleurs de, pour ceux qui connaissent, des chroniques lunaires avec Cinder, donc le conte de Cendrillon revisité. Dans la lignée aussi, je dirais, de la vilaine belle-sœur, donc la trilogie ou 4 livres, peut-être 4 tomes, d'Aya Ling aussi, qui sont très bien et puis qui sont aussi une revisite du conte de Cendrillon, et donc de plein de livres comme ça qui revisitent les contes. Donc je trouve que c'est des belles originalités là pour ce genre pour ce style en fait de livre. Voilà. Donc voilà, les 5, hein, j'en oublie pas, non, 5 livres que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est terminé. Donc comme d'habitude, je vous demande de bien vouloir, si vous le souhaitez, mettre un commentaire, de me dire vos avis, également m'indiquer si vous voulez les livres que vous souhaiteriez me voir présenter, ou même que vous me conseillez hein, à lire, surtout dans le style fantastique, hein, plus que les autres. Et puis voilà, n'hésitez pas avec vos conseils, comme toujours. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à vous exprimer, à mettre un j'aime ou un je n'aime pas, selon vous aimez ou non. Et puis à m'indiquer pourquoi par contre j'aimerais bien, hein, si vous n'aimez pas, que vous me disiez ce que je peux changer ou améliorer. Voilà, ça sera avec plaisir. Donc voilà, comme d'habitude, je vous le répète, en bas de la vidéo, vous aurez toutes les indications complémentaires de toutes les éditions, les livres que j'ai présentés, les auteurs, etc. Voilà. Et puis également le lien, comme toujours, vers ma page Facebook Rêve en Poème. Et pour votre information, je suis en train de préparer, parce que j'écris moi-même, pour ceux qui le savent, je suis en train de préparer un recueil de nouvelles complètement illustré par mes soins. Donc, je fais ce que j'ai pu, hein, je ne suis pas dessinatrice. Vous aurez quelques aperçus, si vous le souhaitez, justement sur cette page Rêve en Poème. Et puis je mettrai bien sûr mes dernières actualités. Donc voilà. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures livresques. Allez, salut à tous!